toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Nous avons commencé avec cette série d'enseignements sur lorsque ton heure va sonner. Ok, lorsque ton heure va sonner. Et aujourd'hui, ça sera la troisième partie de cette série d'enseignements. Pour ceux qui ont écouté depuis la semaine surpassée, nous avons passé le temps sur le prophète Ésaïe. Et nous avons compris que le prophète Ésaïe, Dieu l'avait utilisé pour annoncer la naissance d'un certain Cyrus. Et Ésaïe a vécu au temps du roi Osias. Et il a prophétisé aussi pendant le règne de Jotham, de Achaz et de Manassé. Mais la Bible ne nous parle pas de son époque de Manassé parce que c'est là-bas que sa vie sera coupée court. Ok? Et nous avons compris que Cyrus n'était pas un juif. Cyrus était un Perse. Et les Perses, ce sont les Iraniens. Comme vous entendez, l'Iran, c'est la Perse antique. Et Cyrus était un empereur. Et lorsque Cyrus est né, nous savons que Cyrus est né après la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, lorsque son armée était dirigée par Nebuzaradan. Et nous avons compris ensemble que Jérusalem avait été détruite la 11e année du règne de Sédécias. Et les enfants d'Israël avaient été amenés en captivité pendant 70 ans. Et nous savons tous, et nous avons expliqué la dernière fois, que le prophète Jérémie avait dit aux enfants d'Israël que Dieu va envoyer quelqu'un pour venir vous détruire. Et la Bible dit donc que lorsque le moment était arrivé, le moment, selon ce que Jérémie avait dit, Dieu va exciter le cœur de Cyrus. La Bible dit que quoi? Que Dieu va exciter son cœur. La Bible dit que Dieu va exciter le cœur de Cyrus. Il n'était pas juif, il était un Perse. Et pour votre information, il n'était pas musulman. Ok? Parce que quand on dit que Cyrus était un Perse et qu'il était de l'Iran, les gens vont dire que, oh, donc c'était un musulman, il n'était pas un musulman. Parce que l'islam n'existait pas encore. Ok? Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'islam, c'était si c'est 600 ans après, donc ça n'existait pas encore. Ok? Mais il était Perse. Donc il ne faut pas dire que, oh, donc c'était un musulman. Non. Ok? Maintenant, la Bible dit donc que Cyrus, Dieu va exciter son cœur. Dieu, il va exciter son cœur. Et ça, nous avons expliqué ça très bien la dernière fois. Et nous avons également compris, pour nous mettre en garde tous, contre les gens qui ouvrent leur bouche contre les prophètes, qu'il y a plusieurs formes de prophétie. Parce que lorsque Cyrus parlait, il y a des gens qui étaient âgés de 60 ans. Il y a des gens qui étaient âgés de 70 ans. Lorsque Cyrus a dit que, lorsque Ésaïe a dit que je vais appeler Cyrus, maintenant, eux, ils sont morts, non? Et Cyrus est né plus de 200 ans plus tard. Maintenant, supposons que quand il a dit ça, toi tu étais son ami. Quand il a dit que je vais susciter Cyrus, et toi tu attends 10 ans, tu ne vois pas Cyrus. Tu attends 20 ans, tu ne vois pas Cyrus. Tu dis c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Alors que Dieu était en train de parler de quelque chose longtemps, des années et des années plus tard. Et nous avons compris que c'est pour cela que nous devons faire attention lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler contre les hommes de Dieu. Nous avons également compris la dernière fois que Dieu nous a choisis. Dans Éphésiens chapitre 1, il nous a choisis. Et il nous a... La sélection de Dieu, ce n'est pas une question de mérite. Dieu nous a choisis et c'est pour cela que lorsque nous sommes dans l'église, nous devons apprendre à marcher chacun dans son couloir. Parce qu'il n'y a personne dans l'église qui est là au hasard. Toi, peut-être que tu es dans l'église seulement pour t'asseoir. L'autre est peut-être là seulement pour chanter. Et l'autre est là certainement pour faire. Et ça nous amène à avoir du respect les uns pour les autres. Avant de continuer aujourd'hui, nous allons relire un passage, n'est-ce pas, l'un de nos passages de base. Nous allons partir dans le livre du prophète Jérémie avec le frère Pierre, Jérémie chapitre 25. Nous allons lire des versets 9 à 13. Ok, Jérémie chapitre 25, juste en rappel. Jérémie chapitre 25. Et nous allons lire à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit?
Voici, j'enverrai et je prendrai tout le peuple du Nord. Donc, et j'enverrai et je prendrai tous les peuples du Nord. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et j'enverrai vers Nebuchadnezzar. Et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mon serviteur. Mon Maintenant, la Bible dit que quoi? Que voici, j'enverrai et je prendrai tous les peuples du Nord, dit l'Éternel, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Maintenant, nous savons que les gens de Babylone ne servaient pas l'Éternel. Ils avaient leur Dieu. Mais l'Éternel nous dit que Nebuchadnezzar, c'est son serviteur. Il nous dit, parce que le Dieu que nous servons, son nom, c'est l'Éternel. Et il est en train de dire que ce type-là, qui adore les idoles, c'est mon serviteur. C'est ce qu'il dit. Que c'est que je vais l'utiliser. Maintenant, ça nous amène à comprendre pourquoi est-ce que quand nous sommes des chrétiens, nous devons éviter, n'est-ce pas, de nous prononcer souvent sur des choses que nous n'avons pas compris. Lorsque tu n'as pas la compréhension de quelque chose, tu ne te prononces pas. Tu fais seulement ce que tu as fait. Maintenant, Dieu l'appelle mon serviteur. Mais après, qu'est-ce qu'il va dire par la suite, tonton? Je les ferai venir. Je les ferai venir. Oui. Contre ce pays. Contre ce pays. Et contre ses habitants. Et contre ses habitants. Et contre toutes ces nations d'alentour. Oui. Et je les vouerai à l'interdit. Et je les vouerai à l'interdit. Et j'en ferai un objet de désolation. J'en ferai un objet de désolation. De moquerie. Des déserts éternels. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu a déjà préparé pour l'utiliser contre toi le moment venu. La personne est toujours là. Tu peux être une jeune fille. On te dit ferme tes pieds. Tu ne veux pas écouter. Ta mère te dit qu'une fille ne s'assoit pas comme ça. Tu ne veux pas écouter. Ton père te dit qu'une fille ne s'assoit pas comme ça. Tu ne veux pas écouter, n'est-ce pas? Tu n'écoutes pas tes parents, non? Il n'y a pas de problème. Ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu a déjà préparé un jeune garçon. Le gars là, il est même déjà né. Et c'est Dieu, il va l'utiliser pour gâcher ta vie. Parce que tes parents te parlent, tu refuses d'écouter. La personne là ne va pas sortir de quelque part. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a déjà préparé. Et il dit qu'il a préparé les gens de Babylone. Pour faire quoi? Pour vouer Jérusalem à l'interdit. Et nous savons ce qui va se passer quand ils vont venir. Ils vont tout détruire. Ils vont tout détruire. Ce que Dieu va faire, c'est que comme on te parle, tu n'écoutes pas là. Les gens te parlent, tu n'écoutes pas. Le gars là va venir. Il va te donner l'impression qu'il t'aime. Il va te dire que, oh, quand je ne te vois pas, hein, mon cœur te voit et je n'arrive pas à dormir. Mais donc, il faut que je te vois. Mais ça, toi, tu vas croire à ces mensonges. Vous allez faire ce que vous allez faire là. Après, tu vas lui dire que tu n'as pas vu ton équerre. Tu dis que ton équerre. Tu dis que non, je n'ai pas vu mon équerre. Il dit, comment ton équerre a disparu, comment? Oh, je n'ai pas vu mon équerre. Celui qui te disait que, belle marquise, t'es beau, c'est me faire mourir d'amour, et que si je ne te vois pas, mon cœur va tomber dans mon ventre, que tu vas avoir manger un truc là. Il va te dire que si l'enfant là ne sort pas, toi et moi ne me parle plus. Ne me parle plus. Si tu me parles encore, je ne vais plus te parler. Tu dois faire sortir l'enfant là. Mais ça, tu penses que tu l'aimes, non? Mais ça, tu es en train de croire que tu es en train d'agir parce que tu l'aimes. C'est comme ça que vous partez voir un médecin, vous faites ce que vous avez à faire là. Tu as fait ça parce que tu voulais être avec lui, non? Le moment arrive maintenant où il va maintenant aller chercher une autre fille pour te jeter à côté. Et l'homme que Dieu avait préparé pour toi maintenant, va maintenant se présenter dans ta vie. Voilà que tu as fait une erreur. L'enfant va alors venir comment? Tu vas dire à ton mari avec qui tu es là que tu étais parti chez un médecin pour avorter. La Bible dit que et je ferai de toi un objet de désolation, de moquerie, de désert éternel. Dieu peut le faire. Parce que tu n'as pas écouté. La Bible dit que Jérémie a dit que ça fait 23 ans que je vous parle. Vous n'écoutez pas. 23 ans. Voilà donc ce que je vais faire. Je vais envoyer quelqu'un qui va faire de toi un objet de désolation. Qui va faire de toi un objet de moquerie. Qui va faire de toi quoi? Un désert éternel. Puisque tu as refusé de m'écouter. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 10, tonton?
Et je ferai cesser parmi eux. Et je ferai cesser parmi eux la voix de joie, et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière des lampes. Oui. Il y a des familles, nous savons que le mariage, il faut seulement oublier. Nous savons qu'il y a des familles comme ça. Le mariage, il faut seulement oublier. D'abord, mais il y a des familles. Moi, quand j'étais dans le monde, il y avait des jeunes filles. Et quand elles voyaient que ton copain, parce que nous on appelait ça copain-copine, n'est-ce pas? Quand elles voyaient que ton copain s'occupe de toi, elle faisait comme ça, comme si elle veut charmer ton copain pour qu'il la grave aussi, pour sortir. Maintenant, qu'est-ce que nous avions vu à l'époque? Parfois, un garçon sortait avec une fille et lui donnait tout, hein, donc lui achetait les choses. Je dis que j'ai vu avec mes yeux. Maintenant, quand il barrait, nous on appelait ça barrer, c'est ça qu'on utilisait, non? Le mot barrer. Maintenant, moi je vais utiliser le mot pour que vous sachiez que je sais de quoi je parle. Ok? Maintenant, quand il barrait l'autre pour sortir maintenant avec l'autre, il ne lui donnait rien. Il ne lui donnait rien. Alors qu'avec l'autre fille, hein, il achetait les chaussures, il achetait les habits, il lui donnait l'argent. Mais quand maintenant il sort avec toi, il ne te donne rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut s'arranger. Qu'un homme vienne, il te prend. Mais pour voir son argent, hein, pour voir son argent, nous savons même maintenant, non? Il y a les gens qui disent qu'ils sont seulement mariés de nom. Je dis qu'il y a les gens qui sont seulement mariés de nom. Leur mari ne les... Un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aller prier pour une fille. Une femme, elle habite quelque part, je ne sais même plus là, elle habite quelque part. Je suis parti chez elle. Je ne sais pas, j'étais parti parce que j'avais reçu l'ordre que va prier, je veux que tu partes prier pour elle. Je suis parti chez elle, je suis parti prier, après je suis rentré. Un jour ou 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, ce n'est pas pour dire quelque chose. Depuis que je suis avec mon mari, il ne m'a jamais rien acheté. Mais comme tu es venu prier là, il m'a acheté un iPhone. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes que l'homme ne donne rien. Rien. Il ne donne rien. Ça veut dire que même le mariage là, tu vas partir dans le mariage. Rien, l'homme ne va pas te donner. Mais nous savons qu'il y a des femmes. L'homme achète même la voiture. Il achète même la maison. Il achète... Nous savons, non? La Bible dit que je ferai cesser parmi eux la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux. Rappelez-vous que ce n'est pas le Satan. Hein? Est-ce qu'on a entendu cela que Satan a fait quelque chose? La Bible dit que moi, l'Éternel, moi, c'est moi qui vais faire ça. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé. Vous n'avez pas écouté. Tonton, qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Nous allons s'arrêter au verset 13. Et tout ce pays sera une ruine. Et tout ce pays sera une ruine. Un désert. Un désert. Et ces nations seront asservies du roi de Babylone. Asservies au roi de Babylone pendant combien de temps? Seront asservies du roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant combien de temps, tonton? 70 ans. Pendant combien de temps, tonton? 70 pendant ans. 70 ans dans ma famille. Personne n'avait eu le bac avant moi. Personne. Ça ne dépendait pas de l'intelligence que tu avais. Quand tu arrivais en terminale, ta part s'arrêtait là-bas. Tu pouvais faire le bac jusqu'à ce que le bac vienne même s'asseoir sur toi. Mais tu ne passais pas. Personne n'avait eu le bac dans ma famille. Personne. Quand je suis arrivé, Shoga arrive. Ils disent que non, on va voir comment il va avoir le bac. On va voir comment il va avoir le bac. Mais comme Dieu était en train d'écrire une histoire, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec mention. Ils ont dit, ok, donc tu penses que tu as le bac? On va voir. Comment tu vas? On va voir. Je ne faisais qu'avancer à l'école. Maintenant, est-ce que vous savez que quand j'ai eu le bac, ma petite soeur a eu le bac, l'autre qui venait a eu le bac, mon neveu a eu le bac, les autres ont commencé à avoir le bac. N'est-ce pas? Ils sont dit, attends, mais toi là, tu es en train de machin cru. Je suis arrivé quelque part, ils disent, ok, on va voir. Ils ont dit maintenant qu'ils vont finir avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des familles que, à cause des péchés de vos ancêtres, à cause de l'idolâtrie, de la sorcellerie, il y a une période de désolation dans la famille. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a des familles que
la plus grande personne dans la famille là, a une boutique de 2 mètres sur 3. Ça veut dire que quand on peut prendre une décision dans la famille, c'est la personne qu'on peut consulter. Quelqu'un que sa contribution ne va pas dépasser 50 000, si on est en train de faire le deuil. Mais comme c'est lui qui est... Le Seigneur me dit que je dois vous raconter cette histoire. Vous savez que je sors d'une famille polygame. Et ma mère était une personne qui aidait les gens. Et à cause de cela, nous, parmi tous les enfants, parce que c'est une femme qui prenait les enfants des autres comme ses enfants, elle ne faisait pas de différence entre ses enfants et les enfants des autres. Maintenant, ses coépouses avaient cette habitude que quand elle préparait, elle cachait leurs enfants dans la chambre pour leur donner la nourriture. Comme je vous dis là, peut-être vous croyez que ce n'est pas vrai. Hein? Il y a des femmes, vous laissez vos enfants chez eux. Ils préparent, ils prennent leurs enfants, ils amènent dans la chambre, leur donner la nourriture. Et ils laissent les autres enfants sans manger. Et après, quand l'enfant finit de manger, l'enfant sort de la chambre. Je vous dis, il y a des femmes comme ça. Et les coépouses de ma maman, c'est ce qu'elle faisait. Quand ma maman nous laissait pour voyager, elle, quand elle préparait, elle prenait. Oh, ma mère, quand elle préparait, tu ne pouvais pas savoir, je vous dis, qui est l'enfant de ma mère et qui est l'enfant de la... Tu ne pouvais pas savoir. Ce n'était même pas possible. À moins qu'on ne te disait que voici l'enfant de la femme là. Elle traitait tous les enfants de la même façon. Et c'était sans surprise que parmi les enfants de mon père, il n'y a que nous qui avons commencé à avoir quelque chose. Maintenant, un jour donc, dans la famille, vous savez que la polygamie c'est comme ça, c'est un système satané de toutes les façons. Il y a eu deuil du côté de l'une des coépouses. Et je me trouvais en Angleterre à l'époque. Je me suis dit que, oh, je n'ai même pas l'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Prenez un peu 150 000. Venez voir quelque chose. Les 150 000 que j'avais donné là, c'est ça qui avait fait tout le deuil. 150 000. Alors quand j'en voyais, je me disais que, mais, prenez aussi. Mais pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous dire que, quand je veux donner quelque chose à quelqu'un, je peux donner 1 million de francs, n'est-ce pas? Mais j'avais donné 150 000 pour un deuil. En me disant que voici ma part de contribution. C'est ça qui a fait tout le deuil. Donc vous voyez donc qu'il y a des familles que la plus grande personne dans la famille, quand on le reste, c'est parce que sa contribution sera 25 000. Maintenant, ce n'est pas que le pasteur est en train de glorifier la pauvreté, mais c'est que tu dois te poser la question pourquoi. Pourquoi dans l'autre famille, il y a des ministres? Et pourquoi dans ma famille, nous sommes pauvres? Pourquoi? Attends, tu n'as pas 2 pieds, tu n'as pas 2 mains, mais pourquoi dans votre famille il n'y a personne? Il ne faut pas croire que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. La Bible dit que et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Il y a des familles que parce que les gens ont refusé de servir l'Éternel, Dieu les a abandonnés dans les mains de l'ennemi pendant une certaine période de temps. Et si quelqu'un sort de cette famille et donne sa vie à Jésus, c'est comme ça que Dieu commence à transformer la vie de la personne d'abord. Et par la suite, de ceux qui vont aussi venir à Jésus de la même façon. C'est pour cela que vous allez voir que dans certaines familles, une chrétienne se retourne comme ça, elle a les sœurs, toutes sont dans le célibat. Mais elle seule, elle est mariée. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles, que vous regardez à gauche et à droite, il y a une seule personne à l'étranger. Mais explique-moi un peu comment c'est que toi qui es à l'étranger. Alors que tu as été élevé par ton père, ta mère, vous avez eu les mêmes chances. Mais pourquoi il n'y a que toi qui as réussi? Ce n'est pas le hasard, ok? Et c'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention à la vie que nos parents ont menée. Et la Bible dit que quoi, tonton Pierre? Et il arrivera que quoi? Et il arrivera, oui, quand les 70 ans seront accomplis, les 70 ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone, et cette nation, dit l'Éternel, oui, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens. Je les réduirai en des désolations éternelles. Maintenant, j'ai expliqué ça la dernière fois, non? Je vous ai dit que nous savons que Babylone, ils ne servent pas Dieu.
mais ce sont des instruments de justice. Il y a des gens parfois qui disent que mais si Dieu existe, pourquoi il y a les démons? Pourquoi il a créé l'enfer? Pourquoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a créé les démons pour les utiliser comme un instrument de justice. Les démons sont là parce que Dieu a écrit en eux de punir ceux qui refusent d'écouter sa parole. C'est comme ça qu'ils sont programmés. Eux, ils ne sont pas là pour savoir... non, eux, Dieu a programmé l'homme. Nous, les hommes. Quand tu veux tuer le coq, ça te dérange? Hier, j'ai mangé pour toi. j'ai mangé ton poisson. Après, je ne sais pas si on a gardé l'autre. J'ai mangé pour un homme. Maintenant, quand tu prépares le poisson, est-ce que tu as pitié du poisson quand tu tues le poisson? Dieu a mis dans nous, il a écrit dans l'homme de tuer le poisson et de manger. Dieu a mis dans le cœur de l'homme d'arrêter le lièvre, de tuer le lièvre et de manger. L'esprit me dit là maintenant que prendre le cas du bœuf. Dieu a mis dans notre cœur de prendre le bœuf, de tuer le bœuf. Mais vous savez que les Indiens ne tuent pas le bœuf. Mais parce que c'est comme les Indiens, eux, ils adorent les bœufs. Je ne sais pas, peut-être vous ne savez pas, ils adorent les bœufs. Mais nous, Dieu a mis dans notre cœur de tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a mis dans, il a écrit dans le gène des démons que toute personne qui refuse de l'écouter, de le frapper, c'est écrit en eux. Ça ne les dérange pas. Parce que c'est pour ça que Dieu les a créés, pour les utiliser comme instruments de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu dit par exemple que mon enfant ne doit pas regarder la pornographie, ok? Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si quelqu'un désire une femme dans son cœur, il commet l'adultère. Et il est contre la décence. Maintenant, Dieu a dit ça. Maintenant, toi, tu pars. Tu dis que, oh, moi, personne ne me voit, je regarde la pornographie. Dieu n'a plus besoin de faire quelque chose. Les démons ont le droit légal de venir s'asseoir dans ta maison. Et maintenant, comme eux, ils ne sont pas là pour te rendre service. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils te tuent, ça sera bien pour toi. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont saccager ta vie. Ils vont faire que tu souffres. L'autre jour, je parlais du nursing home avec une de vos sœurs. Vous savez, quand vous partez au nursing home, là, il n'y a pas seulement les vieilles personnes. Il y a aussi les jeunes qui sont dans les nursing homes. Quand vous partez là-bas, vous voyez comment ils souffrent. Tu as vu une personne souffrir en vivant. Parce que quoi? Parce que Dieu a écrit en eux que toute personne, voici le livre de la loi. La personne qui ne fait pas comme ça, eux, donc eux, ils sont ce qu'on appelle les instruments de justice. Maintenant, mais si nous observons bien, ici là, regardez, observez vous-même bien. Il dit, j'exécuterai sur ce pays toutes ces paroles que j'ai prononcées contre lui. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire souffrir ta soeur dans l'église. Dieu peut seulement utiliser quelqu'un de dehors. Tu ne peux pas me dire que c'est Dieu qui a fait qu'elle fasse sa chose et je ne pars pas. C'est Dieu a mis dans mon cœur. Je voulais partir. Mais quand je voulais partir, le Saint-Esprit a dit que ne pars pas. Ne pars pas. Je ne suis pas parti. Attends, quel Saint-Esprit? Saint-Esprit a dit ça où? Saint-Esprit n'a rien dit. Parce que le Saint-Esprit nous dit que soutenons-nous les uns les autres. Attends, dans le Saint-Esprit, ta soeur t'a dit qu'elle a des problèmes d'argent. Et quand tu voulais lui donner l'argent, le Saint-Esprit a dit que ne donne pas l'argent. Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que nous voyons que Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire du mal à ta soeur. Il a déjà préparé un peuple pour ça. Si Dieu veut qu'on te chasse au travail, parce que tu n'écoutes pas, c'est ce qu'il va faire. Il va partir chercher une personne qui ne le connaît pas. Il ne le connaît même pas. Quand la personne va venir dans ta société, viens voir quelque chose. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Il va se mentir, détester. Ça ne sera pas un chrétien. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que si c'est la volonté de Dieu, je serai ceci. Dieu ne peut pas. Donc si tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à un chrétien,
tu peux déjà savoir que c'est l'ennemi qui est en train de te motiver. Le Saint-Esprit cherche quoi dedans? Le Saint-Esprit va chercher quoi dedans? Que quelqu'un est chrétien, tu es chrétien et il t'utilise pour le punir. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit que c'est toujours un peuple étranger. C'est pour cela que c'est arrangé que les Palestiniens ne vont pas quitter Israël. Si les Juifs veulent, ils le sautent. Si les Juifs veulent, ils le descendent. Les Palestiniens seront toujours là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu garde les Palestiniens là-bas pour s'assurer de les corriger le moment venu. Qu'ils essayent, il va les utiliser. Donc faites tout ce que vous allez faire là. La bande de Gaza, qui est là-bas, là, ça sera toujours là. Et Dieu s'est déjà arrangé que les Nations Unies les reconnaissent. C'est Dieu qui s'est arrangé. Maintenant vous allez dire que c'est Jérusalem, c'est Israël, il faut les détruire. Dieu dit ok, c'est Jérusalem, mettez-vous au capitaine là-bas. Il s'est déjà arrangé. Et c'est comme ça que notre Dieu que nous servons, c'est comme ça que nous payons. Qu'est-ce qu'il a? Bon, ça c'est le dernier verset, n'est-ce pas? Donc je voulais seulement dans ce rappel vous amener à comprendre que si tu es un chrétien, Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire du mal à un autre chrétien. Il va toujours utiliser quelqu'un qui n'est pas en Christ. Donc si tu te rends compte que tu es en train de faire du mal à un chrétien, conclusion, c'est le diable qui est en train de te motiver. C'est continuer aujourd'hui avec Éphésiens chapitre 2 verset 10. Donc on va pas partir dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Et nous allons lire jusqu'au verset 16. Car nous sommes son ouvrage. Voilà. J'aime la partie, c'est là. Ça, c'est mon passage favori dans la Bible. Je ne sais pas. S'il y a un passage dans la Bible que j'aime, c'est l'autre, c'est là. Tonton, qu'est-ce que la Bible dit? Car nous sommes son ouvrage. La Bible dit que car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus, pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous y marchions. Afin que nous y marchions. La Bible dit que quoi? Que nous sommes son ouvrage. La Bible dit que car nous sommes son ouvrage. Mais quand quelqu'un te fait, quand tu es l'ouvrage de quelqu'un, tu es l'ouvrage. Tu es l'ouvrage. Quand on est en train de construire une maison, on met maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage. Quand on est en train de construire une maison, ou alors quand nous voyons un architecte, ou peut-être un potier, il est en train de faire quelque chose. N'est-ce pas? C'est son ouvrage. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Nous. Tu es son ouvrage. C'est lui qui t'a fait. Et il t'a fait pourquoi? Il t'a créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. La Bible dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. Pour ce qui est bien. Il n'y a pas que tu peux me dire que parce que je suis chrétien et Dieu a voulu que je détourne l'argent de mon pays. Non, attends. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que quoi? Afin que nous y marchions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rappelez-vous que nous sommes en train de voir que le thème, et mon époux, je ne sais pas, elle va partager ça là-bas de l'autre côté. Lorsque ton heure va sonner, Dieu t'a créé pour quelque chose. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Dieu ne t'a pas créé pour autre chose. Il t'a créé pour quelque chose. Et cette chose-là, quand l'heure arrive de faire ça, la Bible dit que l'année que Cyrus est devenu roi, il a proclamé la fin de la captivité. Il ne connaissait pas Dieu avant. Mais quand le temps était arrivé, c'était le temps, bam, Dieu qui avait parlé depuis Ésaïe, a fait quoi? Excité son cœur. La même chose quand ton temps arrive. Il y a un travail dans l'église que Dieu a déjà
préparé. Et le travail là, c'est pour toi. Laisse-moi te dire, fais comme moi. Va, tu cours, tu vas en boîte de nuit, tu cours. Vous savez comment le diable trompe les gens? Quand je suis arrivé en quart de seconde, le diable m'a fait croire qu'après la seconde, je n'aurai plus de repos. Vous savez qu'après la seconde, c'est la première, non? Et dans mon pays, en première, il y a un examen. En terminale, il y a un examen. Et à l'université, il n'y a pas de repos. Le diable a donc fait croire que je suis arrivé en seconde, que si tu ne t'amuses pas bien maintenant, là, c'est fini. Donc moi, tous les dimanches, donc quand j'avais compris le classe, tous les dimanches, j'étais en boîte de nuit pour aller danser. Je partais danser et le diable lui faisait comme ça. Il était lui content. Il dit, dansez bien, dansez bien. Et je partais, je dansais. Et moi, dans mon cœur, j'avais raison. Hein. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. C'est que, et j'ai fait un enseignement là-dessus. Le temps que tu vis dans le péché ne compte pas dans le calendrier de Dieu. Maintenant, peut-être vous ne comprenez pas. Supposons que, et ça, j'ai fait un enseignement là-dessus il y a peut-être que 2 ou 3 ans. Si Dieu a dit que tu vas acheter ta maison, je ne sais pas, je vais prendre un exemple qui est un exemple. Supposons que Dieu a écrit dans ta vie qu'à l'âge de 25 ans, tu vas te marier. À l'âge de 25 ans, prenons le cas d'une jeune fille. Que tu vas te marier à l'âge de 25 ans. Moi, je connais une jeune fille, elle m'avait dit qu'elle s'est mariée à 33 ans. Elle m'avait dit, quand on était au lycée, elle m'a dit, Christian, elle m'appelle Christian. Je ne sais pas si elle m'écoute. Si elle m'écoute, si vous la connaissez, vous lui demandez. On était au lycée, elle me dit que je vais me marier à 33 ans. Parce qu'elle avait reçu dans son cœur qu'elle devait d'abord situer sa famille. Et après, elle fait sa vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, Dieu peut donc mettre dans ton cœur que tu vas te marier à 25 ans. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a écrit. Bon, maintenant, rappelez-vous. Et nous allons voir ça. Si vous calculez le temps, ça c'est par rapport au livre des juges. Et le temps des rois en Israël. Je vais vous faire les calculs encore un jour, si le Saint-Esprit permet, pour vous faire voir que le temps que les enfants de Zareth vivaient dans le péché, c'est un temps perdu. Donc, si Dieu a un plan pour toi, tout le temps que tu vis dans le péché, ça ne compte pas. Ça veut dire que si tu décides d'aller en boîte comme moi, pendant 1 an, ou pendant 2 ans, il n'y a pas de problème. Lorsque le temps de faire ton travail va venir, on va ajouter sur ton temps, parce que Dieu, ce n'est pas son problème. C'est toi qui as choisi, puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour te parler de Jésus. Et c'est toujours toi qui vas trouver le moyen, comme quand moi je faisais, quand on me parlait de Jésus, elle dit que, oh, Jésus va revenir, elle dit que, ah, il va revenir. Depuis qu'il est parti, il n'est pas revenu, il va revenir quand? N'est-ce pas? C'est tous les trucs là, les gens disent, il n'y a pas de problème. Quand 25 ans arrive, le temps que tu as accepté là, on retire le temps là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça passe à 27 ans. Mais t'as malheur à toi. Si quand tu voulais déjà même venir à Jésus, tu as prié 1 an, comme il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh, pasteur, je ne sais pas pourquoi, tu décides encore de retourner dans le monde. On arrête encore ton temps. On attend encore quand tu vas te décider. Nous allons voir, hein. On va voir, ça ce n'est pas compliqué. Nous allons voir tout à l'heure que lui ça ne le dérange pas. Vous savez pourquoi ça ne le dérange pas? Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est pour ça que ça ne le dérange pas. Lorsque vous avez peut-être que vous êtes dans une situation où vous savez que c'est vous le chef, les gens, quand les gens ne vous dérangent pas, vous savez qu'à la fin de la journée, ils vont toujours revenir ici là. N'est-ce pas? Maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que quoi? Tonton, on était où? Que nous sommes son ouvrage. C'est 11. Oui. C'est pourquoi. Souvenez-vous que vous, oui, qui étiez autrefois gentils en la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. La Bible dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ. La Bible sait. Attends, le temps que tu n'avais pas accepté Jésus là, tu penses que c'est toi seul qui savais? La Bible dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oui. Séparé de quoi? Séparé de la République d'Israël. Étranger par rapport aux alliances de la promesse. Oui.
N'ayant point d'espérance. N'ayant point d'espérance. Et sans Dieu dans le monde. Et sans Dieu dans le monde. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es chrétien, moi, quand j'ai les maux de tête, les maux de tête, c'est comme aller se brosser, il n'y a pas de problème. Je prends mon Tylenol, je bois pour que ma tête se calme. Mais quand je sens qu'il y a autre chose qui n'est pas... Laisse-moi tranquille. Mais il y a des gens, dès qu'ils ont un petit problème, venez voir quelque chose. Ils commencent à chercher l'oreille du médecin. Le médecin voit les chancans. Le médecin voit les chancans. Le médecin voit les chancans. Lorsque tu n'as pas Jésus, ton cœur est toujours... N'est-ce pas? Tu n'as même pas d'espérance. Ça veut dire que ta confiance, c'est sur l'homme. Tu ne sais même pas, tu es même perdu. Venez voir les gens qui n'ont pas Jésus, qui cherchent le travail. Venez voir quelque chose. Ah, vous avez vu, enfin, pas vous avez vu, quand vous n'avez pas Jésus, quand vous cherchez le travail, ça vous dérangeait jusqu'à... Oh, je ne travaille pas, je ne travaille pas, je ne travaille pas. Alors quand tu n'as pas Jésus, tu travailles au... tu ne travailles pas au... D'abord même, ce que Jésus fait, quand tu es en Christ, c'est qu'il s'arrange toujours pour que ton cœur ne te dérange même pas. C'est ce qui s'arrange même. Ton cœur, ça ne te dit même rien. Mais quand tu n'as pas le Seigneur, oh, je vais faire comment? Je vais payer le loyer comment? Je vais faire ma chaîne comment? Je vais faire comme ça comment? Je vais faire comme ça comment? C'est pour ça que ma femme, elle est bien. Parfois, elle part en congé même pendant 2 mois. Vous savez, quand elle part, les premières semaines quand elle part là, quand je l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. Quand je vais l'appeler là, je vais appeler jusqu'à ce que ma part va venir. Maintenant, quand je l'appelle, elle prend le téléphone. Vous savez, quand elle prend le téléphone, je sais déjà. Je sais que l'argent qu'elle est partie avec là, elle a fini. Et maintenant, on a de prendre le téléphone pour que tu envoies l'autre. Et elle fait ces 2 mois, elle rentre encore, elle dort tranquillement. Toi, tu peux partir en congé pendant 2 mois en Amérique. Tu vas venir dormir que dehors. Tu vas venir trouver qu'on a ramassé tes affaires et jeter dehors. Je veux dire que quand tu es en Christ, ça ne te dérange pas. Le Seigneur s'arrange à te mettre quelque part où tu ne te soucies de rien. Tu ne te soucies de rien. Tu ne te soucies pas. Ce n'est pas... Les gens vont dire que, mais comment? J'aime un primo. Même ma fille, elle paye sa maison à combien? Peut-être c'est $300. En Amérique. Ma fille, $300. L'appartement, le quartier où elle habite, là où elle est là, si tu n'as pas $2000, tu n'habites pas là-bas. Elle paye $300. Votre soeur, elle peut même faire 200 sans travail. Je vous dis la vérité, la soeur qui sait travailler parce qu'elle veut. Elle peut ne pas travailler. Et son rythme de vie ne va pas changer. Ce que je veux dire, je pars même très loin. Voilà la soeur Gary qui est assise là-bas. Elle travaille parce qu'elle veut. Que le frère Alphonse s'amuse à la pas lui donner quelque chose. Vous allez voir. Son sommeil va partir. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es en Christ, Jésus prend soin. Je ne parle pas quand tu es hypocrite. Hein. Je parle quand ton cœur est en Jésus. La Bible dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance. Quand vous étiez séparés, vous n'aviez point d'espérance. Maintenant, mais qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant. Mais maintenant. Oui. En Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix. Oui, c'est Jésus qui est ta paix. C'est Jésus qui est ta paix. Comment Jésus est même ta paix dans le mariage? Jésus te dit qu'à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans toi, tu n'as pas peur. Tu te comportes de façon naturelle avec ta femme. Tu te comportes de façon naturelle avec ton patron au travail. Tu te comportes de façon naturelle avec ton mari. Pourquoi? Parce que tu sais, parce que Jésus est là et Jésus t'a donné la paix. J'étais en train de dire à vos frères et à vos sœurs hier que être en Jésus ne veut pas dire jeter la Bible. Ce que Jésus fait, c'est que quand il est en toi, il fait que la loi de Dieu devienne naturelle en toi.
quand Jésus est en toi, tu obéis à la loi de l'esprit sans faire aucun effort. Moi, je ne fais aucun effort quand je suis avec la femme de quelqu'un. Je donne les conseils aux femmes tous les jours. Dans tous les lieux, dans toutes les positions, ça ne me dérange même pas. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit est écrite en moi que tu ne commettras point d'adultère. Et je ne fais aucun effort. Je sais que ça, c'est la femme de tel. Ça, c'est la femme de tel. Donc, c'est sa femme. Et ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Il te donne cette paix-là. Et tu ne fais aucun effort. Aucun effort. Aucun. Quand Jésus est en toi, tu ne cherches pas. Tu ne fais aucun effort pour écouter ce que ton mari te dit. Aucun effort. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit t'a dit, et la loi est là pour dire, écoute ton mari. La loi de l'esprit est là pour dire, occupe-toi de ta femme. La loi de l'esprit est là pour te dire que occupe-toi des enfants. La loi de l'esprit est là pour te dire que évite le commérage. La loi de l'esprit est là pour te dire que ne vole pas. La loi de l'esprit, c'est là. Et Jésus, qui est notre Père, n'est-ce pas? Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en abattant le mur de la séparation. Parce que quand Jésus est en toi, il t'accorde cette paix-là. Et même quand quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'offense, Jésus qui est en toi te dit, qu'est-ce que je t'ai dit mon fils? Qu'est-ce que je t'ai dit mon fils? Ne te dérange pas par rapport à ça mon fils. Parce qu'il est en toi, il est ta paix. Mais Jésus doit être en toi. Qu'est-ce que le verset 15 dit? Oui. Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un. Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un. En abattant le mur de séparation. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes le peuple d'Israël. Les Juifs, ils sont Israël selon la chair. Nous, et je vous ai expliqué ça plusieurs fois, nous sommes Israël par l'esprit. Nous avons l'avantage sur eux parce que Jésus nous facilite la tâche. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes sous la grâce. On n'est pas sous la grâce parce que l'Ancien Testament n'est pas valable. On est sous la grâce parce que Jésus nous facilite la tâche. En lui, nous ne faisons pas d'effort. Et la Bible dit quoi par la suite, tonton? Ayant détruit en sa chair l'inimitié. Et qu'est-ce qu'il a détruit? La loi des préceptes. La loi des préceptes. Laquelle consistait en ordonnance. Laquelle consistait en ordonnance. Afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Après avoir fait la paix. Après avoir fait la paix. Verset 16. Et qu'en détruisant lui-même l'inimitié. Maintenant, la Bible dit que c'est Jésus qui détruit. C'est lui qui détruit l'inimité. Il réconcilia avec Dieu, oui, par la croix, oui, les uns et les autres en un seul corps. En un seul corps, oui. Et il est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin. À vous qui étiez loin. Et à ceux qui étaient prêts. Et à ceux qui étaient prêts. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons donc, et ce qui est le plus important que nous apprenons ici, là, dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10, que nous sommes son ouvrage. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Maintenant, si tu es l'ouvrage de quelqu'un, pourquoi quelqu'un t'a fait? Quelqu'un t'a pas fait pour que tu viennes vivre ta vie tranquillement. Si moi je construis une maison, j'ai construit la maison pour abandonner. J'ai construit la maison pour que d'autres personnes viennent habiter dans la maison. Je construis la maison parce que je veux l'utiliser. Je construis la maison et je mets le nombre de chambres selon ce que je veux faire dans cette maison. C'est pour ça que je construis cette maison. Maintenant, et la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Et la Bible dit que quoi? Que Dieu a préparé d'avance. Afin que quoi? Afin que le moment venu, que nous commençons à faire. Ça veut dire quoi? Laisse-moi te dire. Tu peux faire tout ce que tu veux faire dans le monde. S'il y a un travail que Dieu a préparé pour toi, laisse-moi te dire, il va passer comme il a toujours fait.
pour que tu fasses le travail là. Maintenant, mais Dieu ne nous force pas. C'est ça la beauté avec lui. Il ne nous force pas. Maintenant, ce que nous allons comprendre, c'est que si Dieu a préparé un travail pour toi, tu as intérêt à bien écouter. Parce que lui, il ne se fatigue pas. Attends, puisqu'il t'a créé pour quelque chose. Attends, quelqu'un t'a créé pour quelque chose, tu viens, tu commences à vivre ta vie. C'est lui qui t'a créé. Et quand il te créait, il t'a créé pour quelque chose. Donc, attends, quelqu'un t'a créé pour que toi, tu viens, tu fais ce que tu veux. Ce qui me dérange et ce qui me donne, et ce qui m'attriste souvent, ce sont les gens qui ont déjà assisté à beaucoup de funérailles, mais qui ne retiennent rien. Des funérailles auxquelles ils ont assisté. Vous savez que, mon frère Pierre, les gens partent aux funérailles. Et ils ne voient pas que quand ils partent aux funérailles, ils voient toujours quelqu'un qu'on a enterré avec sa veste, avec les chaussettes. Moi, je n'ai jamais vu le chéquier dans le cercueil de quelqu'un. Je n'ai jamais vu on a enterré quelqu'un avec la voiture. Je n'ai jamais vu on a enterré quelqu'un avec la maison. Mais venez voir les gens quand ils sont en vie. J'ai construit la maison dans mon village. Je vais construire une maison. Je vais faire ceci. J'ai acheté ceci. J'ai acheté cela. Quand tu pars au deuil, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il avait 3 enfants et 2 femmes, machin, que ceci, dessus. Si tu as la chance, la femme là t'attend même 1 an. On ne va pas t'enterrer avec quelque chose. Mais pourquoi donc quand tu vis, tu passes ton temps dans ces choses? Pourquoi? Moi je ne sais pas comment les gens sont. Hein. Je sais déjà que quand je vais mourir, on ne va pas m'enterrer avec quelque chose. Mais pourquoi donc je perds mon temps à amasser ça? Moi, je ne sais pas comment les gens sont. Moi, je n'ai jamais vu on enterrer quelqu'un avec sa voiture. Je n'ai jamais vu on enterrer quelqu'un avec sa maison. Mais pourquoi? Regardez. Moi, je travaille, je suis votre pasteur. Jusqu'en 2018, je n'avais pas $1000 dans mon compte. Pourtant, je suis sorti, je suis à l'étranger depuis 2003. Parce que je faisais du bien, j'aidais les gens, je ne me dérangeais pas. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, en moins d'1 an, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai eu la maison. Mais ce n'était pas que dans mon cœur que je vais avoir la maison comme ça en Amérique, je vais avoir la maison comme ça en Amérique, je vais avoir la maison. Je n'ai même jamais pensé à ça. Même pas penser, ça n'a même jamais traversé ma tête. Puisque quand tu vas mourir, c'est la raison pour laquelle tous les biens que mon père a laissés, seul garçon vivant, ça ne me dit rien. Pourquoi ça doit me dire quelque chose? Puisque quand tu vas mourir, tu ne vas partir avec rien. C'est qu'il y a les gens qu'on est obligé de payer pour qu'on pleure à leur deuil. Parce que de leur vivant, ils n'ont fait du bien à personne. Alors que moi, là, si je meurs, venez vous voir comment les gens vont pleurer. On m'a dit qu'il y a les femmes au Ghana, en Côte d'Ivoire, on les paye. Tu as entendu parler de Maman Louise? Tu ne connais pas les pleureuses? Il y a les femmes qu'on paye. Quand quelqu'un meurt, comme ils n'ont rien fait pour quelqu'un, donc même tu cherches, les larmes vont venir, tu ne vois pas. On paye. On paye les pleureuses. Et j'avais vu ça, le reportage sur BBC. Elle dit que when some people die, they have no one to cry for them. They pay us to come and cry. Et on les paye, ils pleurent pour venir pleurer le deuil de quelqu'un. Oui. Ils pleurent, on les paye pour pleurer quand quelqu'un meurt. Les pleureuses professionnelles. Oui. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est que si Dieu, celui qui a créé l'univers, celui qui a tout créé, t'a créé pour quelque chose, et toi tu es en train de dire que tu ne vas pas faire ça. Le pasteur Christian te parle tout le temps, toi tu ne veux pas. Tu dis au pasteur, je n'ai pas encore fait ceci. Pasteur, je n'ai pas encore fait ceci. Pasteur, je veux d'abord faire ceci avant de faire ceci. Moi, je suis pasteur, les gens me disent ça à chaque fois. Je veux d'abord faire ceci avant de faire ceci.
Comme il y a un homme qui a dit ça à Jésus. Jésus a dit que vraiment un fou. Et la même nuit, il est mort. Il y a les gens qui me disent, oh pasteur, je veux d'abord faire ceci, avant de faire ceci. Maintenant, supposons que Dieu veut établir son ministère pour sauver les âmes. Et il t'a créé seulement pour aider à cet établissement. Et toi, le moment vient. Je dis que non, moi je ne le fais pas. Tu peux vivre toi ta vie. Maintenant, ce que nous allons voir, je ne sais pas si on a le temps pour ça aujourd'hui ou si nous allons commencer ça la prochaine fois parce que nous on a le temps pour cela, on va commencer. Nous allons commencer à voir que Dieu, il ne se fatigue pas. Quand il t'a appelé, si Dieu t'a appelé et qu'on envoie une sœur de venir te parler de Jésus, tu dis niet. On envoie un frère de venir te parler de Jésus, tu dis niet. On envoie lui, il ne se fatigue pas. Nous allons voir que lui, il va s'arranger comme il a fait avec moi. Pour que si tu es sage, tu fais seulement le travail qu'on a préparé pour toi. Parce que c'est la raison pour laquelle il t'a créé. Il nous a dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement un seul type de vaisseau. Il y a les vaisseaux à usage utile. Et il y a des vaisseaux inutiles. N'est-ce pas? Maintenant, il a créé d'autres personnes seulement pour les détruire. Tu vas me dire que, mais, pasteur Christian, si Dieu est bon, comment il peut créer les gens pour les détruire? Il nous répond lui-même. Il dit que tu es qui pour me poser cette question? C'est moi. Je suis Dieu. Je peux créer le frère Pierre pour vivre avec lui. C'est moi. C'est moi qui crée. Et je peux créer telle personne pour détruire. Attends, toi c'est qui pour venir me demander pourquoi j'ai créé l'autre? Toi c'est qui? Il dit, attends, il dit que quoi? Il dit que quoi? Quelque chose va venir demander que pourquoi? Tu vas me demander pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Il dit qu'il est Dieu. Et quand tu vas me poser la question, ça va changer quoi? Puisque le moment venu, tu vas seulement être détruit. Que tu dises qu'il est bon, que tu dises qu'il est mauvais, moi seulement être détruit. Prenons ce qu'il fait avec les animaux. Lorsqu'on est en train de chercher un remède, on fait les tests sur qui? On ne fait pas les tests sur les animaux. Les mêmes animaux là, ça veut dire qu'ils ne utilisent pas les animaux pour qu'on fasse les tests pour les humains. Mais qu'est-ce que les humains font aux animaux? Les humains attrapent les animaux là et les mangent bien. C'est là où nous devons craindre Dieu. C'est là où nous devons comprendre que Dieu, ce n'est pas un homme. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dire que lorsqu'il a préparé une œuvre pour toi, tonton Pierre, allons dans Lévitique chapitre 26, verset 13. Allons dans Lévitique chapitre 26, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Lévitique chapitre 26, verset 13. Ne l'en voulez pas. Lui aussi suit aussi quand je parle. Quand j'enseignais à l'université, même au lycée, mes élèves ne prenaient pas note. Je leur ai dit que mes écrivains, il dit monsieur, parlez seulement monsieur. Je dis que mais quand moi je vais vous poser la question, c'est par rapport à ce que je vous dis là. Mes élèves toujours rester comme ça pour écouter. Que monsieur, parlez monsieur. C'est comme ça qu'on appelle les professeurs, monsieur. Monsieur, c'est comme ça qu'il m'appelle monsieur. Lévitique chapitre 26, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, donc c'est lui son nom. Votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il précise toujours parce que Dieu a un nom. Ok? Et c'est l'Éternel. Les autres dieux ont leur nom. Notre Dieu, son nom c'est l'Éternel. Et il a dit que tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'où? Du pays d'Égypte, afin que vous n'y fussiez plus esclaves. Afin que vous ne fussiez plus esclaves. Nous savons que l'Égypte, c'est le symbole du monde, n'est-ce pas? Nous savons. Ok, l'Égypte, c'est le symbole du monde. Quand tu es dans le monde, on dit que tu es en Égypte. L'Éternel dit que c'est lui qui t'a fait sortir. C'est pour cela que vous allez voir que dans des familles, quand tu dis que tu pars dans les églises de réveil, viens voir le feu avec ta famille. Mais dis-leur que tu pars dans une autre église. On va même t'accompagner là-bas.
Je ne sais pas si vous êtes passés, ceux qui sont passés par là. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, viens voir la bataille. Mais dis-leur que tu pars, je ne sais pas dans quelle autre religion. On dit que, pardon, arrivé là-bas, salut-moi tel. Salut le... Mais quand c'est le pasteur, vos églises là, on ne dit pas que les églises, on dit vos églises. C'est comme ça qu'on appelle ça, vos églises. Pourquoi? Parce que quand tu viens à Jésus, Dieu dit que quoi? Que je vous ai fait sortir pour que vous ne fussiez plus esclaves. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, quand ta soeur te demande l'argent, elle te demande l'argent avec un droit. Tu dois lui donner. Hey! Parce que tu es ma soeur. Parce que, est-ce que vous savez, quand vous êtes dans le monde, même quand vous avez fréquenté avec quelqu'un, quand la personne vous demande quelque chose, c'est comme si c'était un droit, hein, parce qu'on est parti au lycée ensemble. Donc je suis obligé. Pourquoi? C'est l'esprit du monde. La Bible dit que quand nous sommes dans le monde, nous sommes esclaves. Le monde veut que nous travaillions pour. Maintenant, quand tu es en Jésus, Jésus te permet de comprendre que tu n'es pas redevable à la chair. Et tu es libre. Libre. Tu es libre. Tu es absolument libre de faire ce que tu veux faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'aide à comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que Pharaon sait que s'il te laisse partir, c'est fini pour lui. Quand nous étions dans le monde, quand il y a n'importe quel problème dans la famille, c'est d'abord nous. Même ton oncle qui a déjà construit les maisons, on le laisse tranquille. Hein? Mais c'est toi qu'on appelle. Ha! C'est toi qu'on appelle. Ce qui me dit, la finale dans le monde, tonton Pierre, ce sont les gens qui voulaient tôler leur maison. Quelqu'un te dit que oh, j'ai fini de construire ma maison. Envoie-moi l'argent pour mettre les tôles. Hey, moi je suis encore en location. Moi je n'ai rien. Mais toi tu veux même tôler. Et vous savez comment ils font? Quand vous n'envoyez pas l'argent là, ils ne vous parlent plus. Tu appelles quelqu'un, il ne prend pas le téléphone et ça te dérange quand tu es dans le monde. Mais quand tu es en Jésus, laisse-moi te dire, lorsque un cousin, tu appelles un cousin, ton cousin commence à te déranger là. Lorsque ta mère commence à faire comme ça, elle va te déranger là. Lorsque ton oncle commence à faire comme ça, elle va te déranger là. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait? Hein? Le Saint-Esprit commence à piquer le cœur du pasteur. Il pique le cœur du pasteur. Appelle mon fils, appelle ma fille, parce que je veux qu'elle soit encouragée. Appelle ma fille, appelle ma fille, appelle ma fille. Tu restes comme ça, le téléphone du pasteur sonne. Parce que tu te sentais acculé au mur. Mais quelque part, la sœur Christelle veut dormir. Le sommeil quitte. Le Saint-Esprit dit, appelle Gaël, appelle Gaël, appelle Gaël. Mais je l'ai appelé hier. Appelle-la encore, appelle-la encore. Je veux que ma fille soit libérée. Et c'est comme ça qu'avec le temps, même quand ton cousin ne te parle plus, s'il te plaît, ne m'appelle même plus. Moi, j'ai les gens qui vont m'appeler. J'ai les gens qui vont m'appeler. Ça ne me dérange même plus. Parce qu'ils ont leurs secrets. On m'a dit qu'il y a dans les familles même. Parfois, si tu as que le groupe de la famille, après tu vois, on te fait remove. On te remove du groupe de la famille. Et ça te dérange. Hey, on m'a remove de la famille. On m'a remove du groupe. Vous savez qu'il y a mes cousins. Je ne sais même pas qui avait créé le groupe là. Un jour, je reste. Je vois Adet. Et je regarde le nom du groupe. Je vois les enfants de tel, mon père. Ils ont mis. Après, je vois mes frères, mes frères. Oh, tonton, c'est comment? Oh, c'est comment? Et ils se sont rendus compte. Après, je ne sais pas combien de temps que je n'ai jamais répondu à un message. Un jour, je vois, remove. Remove. Vous mettez mon nom. Je vous ai demandé que je vais être dans un groupe. Moi, je suis un pasteur. J'ai quoi à chercher avec les histoires de la famille? Si je dois m'occuper de ma famille, je vais aller vous mettre où? Je suis un pasteur. Et ils savent bien. Mais les bons messieurs font leur groupe. Les enfants, ils mettent mon nom dedans. Après, ils ont enlevé eux-mêmes. Je ne sais pas ce qu'ils font dans le groupe là. Ok? Maintenant, l'Égypte, c'est l'esclavage. Lorsque tu n'es pas en Jésus, les gens t'exploitent. Et l'esprit du monde te fait croire que sans toi,
Parce que c'est ça que l'esprit du monde te fait croire. L'esprit du monde te fait croire que sans toi, ils ne peuvent rien faire. C'est ce que l'esprit du monde te fait croire. Et c'est ce que l'esprit du monde m'a fait croire il y a de cela. M'a aidé à comprendre il y a de cela 4 ou 5 ans. Je vous ai dit que je ne me rappelle pas si j'avais pu avoir $1000 dans mon compte. $1000. Et j'avais des sœurs. Les bonnes madames, elles vivent leur vie tranquillement. Elles font leurs choses tranquillement. Et mes soeurs m'appelaient. Oh grand frère, le commerce ne marche pas, grand frère. Si seulement tu peux m'aider, grand frère. Et mon cœur est là-dedans. Oh, je veux que mes soeurs soient bien. Je veux que mon soeur soit bien. Et vivent dans la fornication à gauche, à droite pour faire les enfants. Et c'est moi. Je travaille. Un jour, j'ai fait un boulot. Comme je travaille beaucoup. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, vous faites beaucoup de choses à la fois. Quand vous avez les aptitudes. Il y a une société qui m'avait demandé de faire leur site internet. Je les ai dit qu'ils me paient $2000 pour faire ça. On s'est entendu autour de 1800 ou $1700 pour faire leur site internet. Je travaille, je ne dois pas le droit parce que ma soeur m'a dit que ses affaires ne marchent pas. Ses affaires ne marchent pas. Je dis que non, c'est ma soeur. Et vous savez que vous ne pouvez pas envoyer plus de... À l'époque, vous ne pouvez pas envoyer $2000. Donc vous pouvez envoyer seulement $1000 après. Vous ne pouvez pas envoyer 2000. Je ne sais pas si on envoie $2000 maintenant. Donc quand j'ai eu l'argent là, j'ai dit ok, je vais t'envoyer l'argent. J'ai envoyé $1000 et puis j'ai envoyé tout l'argent que j'avais gagné. Tout. On ne m'a même pas dit merci. Même pas merci. Tout ce que j'avais entendu, c'est que, ouais, c'est seulement ce que tu as envoyé. C'est le jour-là que quelque chose a fait en moi. Quelque chose. C'était la délivrance, en fait. OK? Parce que je passais mon temps à les envoyer l'argent. C'est là où quelque chose a fait en moi que mon fils, tu vois. Mon fils, tu vois. Tu vois, mon fils, tu vois. J'ai dit, ah bon. Ah bon. Même ma femme, même mes enfants, le frigo n'est même pas plein tout le temps. Je travaille, j'envoie l'argent, on me dit que c'est tout. Parce que ça n'avait pas donné 1 million de francs CFA. Vous voyez, $1700, ça donnait peut-être dans les 700 et poussières ou 800. Donc, eux s'attendaient à 1 million. Comme mais sans savoir que j'ai passé des nuits. Je vous dis, je suis un pasteur, je ne peux pas vous raconter des histoires. Depuis cette année-là, jusqu'aujourd'hui, si je vous dis que j'ai fait le transfert de $1, ils sont toujours en vie. Hein. Ils sont toujours en vie. Personne n'est mort. Ce que je fais dans ma famille, quand il y a deuil, je passe par une de mes petites sœurs en cachette. Je dis, pas là-bas, demande ce qu'ils veulent que les enfants de notre maman fassent. S'ils te demandent que Christian va comment, tu dis que tu ne sais pas. Moi, je vous dis ce que je fais. Et ma petite sœur, là, parce qu'elle est en Christ, c'est la seule qui est en Christ. Je lui dis que pas, demande seulement. Donc elle va partir, elle va dire que, ok, qu'est-ce que vous voulez que les enfants de notre maman... Elle dit que, ok, occupez-vous du cercueil, j'envoie l'argent. Je dis que si on te demande que Christian va comment, dis que tu n'as même jamais entendu parler de Christian. Comme, je vous dis comment moi je paie. Ils ne savent pas là où je suis, ils ne savent pas ce que je fais, et je suis moi en paix, je m'occupe de vous. Donc, Dieu dit que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de quoi? De l'Égypte, afin que vous ne fussiez plus esclaves. Esclaves. Parce que c'est ce qu'on nous utilise dans nos familles pour être des esclaves. Tu travailles, tu dors dans une chambre chez les Blancs. Mais pourtant, quelqu'un t'appelle pour dire qu'il veut terminer le toit de sa maison. Hey! Et tu es là, tu ne dors pas. Je dois avoir l'argent. On dit l'argent, voilà, que mon oncle veut construire sa maison. Et quand tu pars au pays, tu viens à l'hôtel, tu pars chez lui, même il te donne une chaise pour t'asseoir. Ce qui m'a encore étonné avec les gens, ce sont les gens qui vont avec la maison dans le téléphone. Christian, voici ma maison. Voici ma maison. J'ai dit que ta maison est où? Il dit que c'est marqué le mec la dalle. J'ai dit que... Et le téléphone est dans la maison. La maison est dans le téléphone. C'est là le moyen à dépasser. Nous allons nous arrêter ici à cause du temps. Nous allons continuer la prochaine fois, n'est-ce pas? Et nous allons remercier le Seigneur. Allez!